Évidemment les courses élites, et il n'y a pas eu de surprise ni chez les hommes ni chez les femmes d'ailleurs. Voilà, le grand favori chez les hommes, c'était Driss Elimer, qui est déjà 7 fois champion de France. Donc là, il était favori pour son 8e titre, et il a eu son 8e titre. C'est unique en fait. Oui, c'est le seul. Juste avant, c'était Noël Tijoux qui avait les 7 titres. Qui était là d'ailleurs pour lui en mettre. Oui, qui était là parce qu'il habite en Vendée maintenant, donc qui était là pour lui remettre sa médaille. Donc là, le record est battu, 8 titres de champion de France. Et chez les femmes, c'est Fatima Yvelin qu'on attendait, qui était favorite aussi. Et elle a pas fait défaut à ce qu'on attendait d'elle, puisqu'elle remporte le cross long féminin. Les jeunes qui ont couru sont maintenant supporters. Après avoir découvert le difficile parcours lyonnais, ils ont retrouvé le sourire. C'est nos premiers championnats de France, et puis là on remarque que c'est vraiment difficile les crosses. 14h25, départ pour les espoirs seniors et vétérans de l'élite femme sur le cross long, 7 km 75. Tout le long du parcours, les supporters donnent de la voix et s'organisent. Quand on est en train de courir, on aime être supporter, et pour le moral, c'est le meilleur qu'il y a. Alors moi je reste ici, mon mari est parti de l'autre côté, j'ai mon gendre qui est parti d'un côté, son cousin, on essaye de se mettre un petit peu partout pour l'encourager. Fatima Yvelin de Martigues Sport Athlétisme s'impose en 25 minutes et 27 secondes et décroche un titre qui lui manquait. Moi j'ai jamais eu de titre, c'est la première fois que à chaque fois j'ai fait seconde. Cette année c'est vrai, à 40 ans j'ai gagné le titre, c'est vrai, c'est beau, ça donne envie pour les petits. Je veux dire, ça encourage les jeunes quoi, je veux dire. Côté vendéen, Nathalie Faburel, championne départementale en titre, termine 73e sur 422 concurrentes. Une belle performance au milieu d'athlètes de très haut niveau. C'est génial parce que c'est le moyen de se frotter avec les meilleurs nationaux. Donc oui, on s'attend à être fondu dans la masse en fait sur ce genre de course. Mais vraiment, bon, un beau parcours. Et puis bon, le soleil est là, même s'il fait froid, il y a du vent aujourd'hui. « 15h05, la course est peut-être le record que tout le monde attend. Driss Elimer du club de Strasbourg est le favori et il a déjà été titré 7 fois. Très vite, il prend les commandes de la course et s'offre un historique 8e titre de champion de France. À l'arrivée, il dédie sa victoire aux sinistrés de la tempête Xynthia. Je le dédie aussi aux gens sinistrés de la région. Voilà, et il y a des gens qui souffrent. Ça fait plaisir de décrocher un titre de plus. Mais aussi, je voulais marquer un petit peu l'histoire des crosses français. Peut-être, comme je disais, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on se souviendra encore de moi. C'est bon, c'est fabuleux. Chez les Vendéens, Anthony Guillard de l'Entente-Sèvres préparait cette course depuis 3 mois. Il a pris des risques dès le départ, mais termine finalement 77e sur 367 concurrents, au terme d'une course qui a additionné les difficultés. C'est un petit trio en fait. D'abord, c'est vrai que le parcours on le connaissait. Il ne paye pas de mine comme ça, mais très usant. Ensuite, le vent, mine de rien, ça tétanise les muscles. On n'est pas aussi fluide que quand il fait 20 degrés, c'est sûr, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Et les grosses affiches, c'est sûr qu'on peut pas se permettre de ralentir pendant 3-4 secondes, sinon t'as 10 gars qui passent. Donc faut toujours être concentré, toujours à l'affût de la place à gagner, quoi. Et c'est un combat toute la course jusqu'à l'arrivée, on se donne jusqu'au bout, quoi. Les championnats de France se terminent par les cross-cours masculins et féminins remportés par Noureddin Smaïl de Livry-Gargan Athlétisme et Laura Miclot de la La Haute-Meurthe.